Introduction, l'information, miroir déformant de la réalité. Dans un monde où chaque instant est documenté, partagé et amplifié, l'information est devenue un pilier central de notre existence. Elle est omniprésente, des notifications sur nos téléphones aux journaux télévisés, en passant par les réseaux sociaux et les discussions quotidiennes. Mais cette omniprésence, loin de clarifier notre perception du monde, brouille souvent les frontières entre ce qui est réel et ce qui est construit. L'information ne se limite pas à relater des faits. Elle les interprète, les sélectionne et les encadre dans des récits qui influencent profondément nos perceptions. Ce processus crée une réalité collective qui dépasse souvent l'individu et impose des cadres sociaux, économiques et politiques à nos existences. Les informations que nous recevons définissent ce que nous croyons être vrai, mais cette vérité est souvent façonnée par des biais, des intérêts ou des intentions sous-jacentes. Ce livre propose d'explorer ce phénomène fascinant et complexe. Nous verrons comment l'information, loin d'être un simple vecteur de connaissances, est un levier puissant qui structure l'ordre de nos sociétés. Elle est utilisée pour instaurer une vision du monde, influencer les comportements et parfois manipuler les masses. L'information, miroir déformant de la réalité, ne reflète pas ce qui existe tel quel. Elle le reconfigure. Ce livre invite à comprendre ces mécanismes pour mieux naviguer dans ce flux incessant d'informations, développer un esprit critique et peut-être reprendre le contrôle de la réalité qui nous est présentée. Car la réalité que nous percevons est bien plus souvent construite que constatée. Chapitre 1. L'information comme outil de pouvoir. 1.1. L'histoire de la manipulation de l'information. De la propagande des empires anciens à l'avènement des médias modernes, ce chapitre revient sur les grands moments où l'information a servi à orienter les masses, instaurer l'ordre ou provoquer le chaos. Depuis les débuts de l'histoire humaine, l'information a été utilisée comme un outil stratégique pour asseoir le pouvoir, orienter les masses et instaurer un ordre social. Que ce soit dans les empires anciens ou à l'ère des médias modernes, elle a servi à construire des récits collectifs qui influencent non seulement les décisions des individus, mais aussi le cours des civilisations. L'Antiquité, le contrôle de l'information comme fondement du pouvoir. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons utilisaient l'écriture hiéroglyphique pour immortaliser leurs exploits, souvent embellis, sur les murs des temples et monuments. Ces inscriptions, destinées à impressionner les dieux et les hommes, étaient une forme primitive de propagande. Les récits gravés ne reflétaient pas toujours la réalité des événements, mais construisaient une image idéalisée du souverain comme figure divine, indispensable à la stabilité de la société. Dans l'Empire romain, l'empereur Auguste a perfectionné l'art de manipuler l'information en diffusant des récits glorifiant sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre. Les pièces de monnaie frappées à son effigie portaient des messages subtils de légitimité, tandis que les œuvres de poètes comme Virgile servaient à consolider son image de sauveur de Rome. Ces récits unifiés renforçaient son pouvoir et créaient une réalité perçue où Auguste apparaissait comme le restaurateur de l'ordre. Le Moyen Âge, l'Église et le monopole du savoir. Au Moyen Âge, l'information était contrôlée par l'Église catholique, qui détenait le monopole de l'écriture et de la connaissance. En limitant l'accès aux textes sacrés aux clercs et en interdisant leur traduction, l'Église dictait ce que les fidèles devaient croire. Les hérésies étaient brutalement réprimées pour maintenir une uniformité idéologique. La diffusion de